En tout cas, on a de la chance à Val d'Isère, c'est qu'avant d'être une station, c'était un village. Et moi, si je suis là en partie, c'est pour défendre ce côté-là. C'est qu'à Val d'Isère, on a une âme encore, malgré effectivement tout ce qui est arrivé derrière. Donc l'été, on a une activité qui est autour des activités sportives, de pleine nature, le parc national de la Vanoise. On a développé aussi tout ce qui est bike park. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir vers la montagne? Si on le savait. Je crois qu'on est très attachés, on fait partie de ces territoires où au final on a nos racines qui sont assez profondes. Donc, mes études m'amenaient à aller travailler dans les grandes villes pour des grosses entreprises. Je crois que j'ai été rappelé par mon pays et ma montagne. Voilà, on est enraciné comme un Corse peut l'être, comme un Basque peut l'être. Et moi je suis un Savoyard du fond de vallée et fier de l'être. Et j'ai privilégié quelque part la qualité de vie qu'on peut avoir ici. Le parc national de la Vanoise, c'était le premier parc naturel français qui a été créé dans les années 60. Il faut savoir qu'au départ, il y a un parc national italien, le Grand Paradis, qui a été créé. Au départ, c'était une réserve de chasse. Là, on est en petite séance captation parce que regardez avec qui on est. Alors Cédric, ça fait quoi de vlogger avec les pouletins? Beaucoup. C'est incroyable. C'était il y a plus de 160 ans à peu près, il y a eu le rattachement de la Savoie à la France. Une fois que la Savoie était devenue française, les gens se sont dit tiens, on va créer aussi un parc national. Là, c'était vraiment pour but d'avoir un sanctuaire, comme la plupart des parcs nationaux. Voilà, c'était vraiment pour protéger les animaux. Donc l'objectif, c'est la protection de l'environnement, c'est le respect de la faune, de la flore, comme la plupart des parcs nationaux. Moi je suis un montagnard mais qui aime la montagne. Donc simplement je crois comme tous ceux qui viennent là, c'est profiter des paysages, de l'air pur, un petit peu de ce que peut procurer ces montagnes. Ici, en Haute-Tarentaise, la nature est splendide et c'est elle qui fait la particularité de ce décor unique. Cependant, cette nature est fragile et elle attire beaucoup de monde.
Donc on est parti à la rencontre des gens qui habitent ici en montagne et pour qui l'anthropisation est un vrai enjeu. Et donc on est allé voir les gens qui travaillaient pour essayer du coup de lier à la fois ce patrimoine naturel qui est exceptionnel et le développement de la vie en montagne et des différents sports d'hiver et d'été. On se rend vraiment compte. Regardez là, en ce moment, depuis le début de l'été, il fait une chaleur incroyable. On n'a jamais ressenti aussi chaud depuis des années. 30 degrés à Val d'Isère, être en t-shirt le soir, c'est quelque chose qui est rare. Donc oui, c'est vrai qu'on est très impacté. Ouais. Bonjour, donc Margot Boulanger, je suis responsable de l'association Vivaldis à Val d'Isère. On est là aujourd'hui pour un événement assez majeur dans la région. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler hein? Bien sûr. Donc le ramassage des déchets, effectivement, c'est la 13e année aujourd'hui. On ramasse chaque année un massif différent. Cette année, c'est le massif de Solèze, comme vous avez pu voir ce matin, c'est-à-dire qu'on fait des équipes et on ramasse sur tout un secteur, toute une matinée. Puisque l'après-midi, on pèse et on trie les déchets. L'année dernière, on a ramassé plus d'1 tonne de déchets. Donc c'est pas mal. Malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça montre qu'il y a quand même beaucoup de déchets encore. Voilà. Et ensuite, on essaie d'amener des stands partenaires pour pouvoir montrer un petit peu, sensibiliser l'après-midi à tout ça. Faire en sorte que tous les gens se rendent un petit peu compte aussi de comment ça se passe en montagne. Les gens sont quand même un peu plus conscients. On sent que, vous voyez, il y a plus de monde. Les gens, quand on leur dit environnement, maintenant, ils ont vraiment un déclic, ils viennent un petit peu plus. Donc on est ravis de voir qu'il y a aussi un effet de groupe. Par rapport aux autres années, c'est vrai qu'il y a 13 ans, c'était pas du tout la même chose. Et qu'est-ce que vous avez trouvé pour l'instant? Des bouts de plastique, des mégots, un billet de 5 € décomposé, un gros tuyau de chantier, et puis plein de bâtons aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 7 ans. Et là, c'est la première marche que tu fais? Non. Non? T'en as fait combien? Je sais pas. Tu sais plus? Elle a fait à l'école. À l'école aussi? Même à l'école, oui. Ok. Donc petit à petit, on tend vers plus de monde qui vient et aussi une conscience écologique un peu plus importante.